Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et sur YouTube. Je reviens aujourd'hui pour mon 9e podcast. Ça fait un bail que j'ai pas tourné. C'est vrai que j'ai regardé en général, je suis à peu près je fais un podcast tous les 2 mois ou un truc comme ça. J'ai du mal à avoir un rythme plus rapide au niveau des vidéos. Si vous entendez des petits tac tac tac, c'est ma chienne qui est en train de se balader dans la dépendance. Bref. Alors, on va commencer cette vidéo par... Oui, je sais, vous l'entendez tous et toutes tous les jours, mais écoutez, on est encore dans les délais, donc je vous souhaite une très très bonne année 2019, que cette année soit source de joie, d'amour, de réalisation personnelle, professionnelle, la santé, parce que c'est vraiment le plus important, sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. L'argent aussi, ça serait cool, parce que ça sert toujours. Donc voilà, mais surtout, voilà, une très bonne année avec plein de beaux projets pour vous qui, j'espère, se concrétiseront. Voilà pour la petite introduction. Je vais essayer de faire un podcast assez rapide aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai pas beaucoup cousu puisque c'était, je crois que le dernier podcast, il date de novembre, je crois. Donc après décembre, ça a été un mois chargé. Pourquoi ? Parce que j'ai mon anniversaire le 8 décembre, ainsi que celui de mon conjoint. On a l'anniversaire de notre fils aîné qui est le 20 décembre. Et puis, il y a Noël le 25. Donc voilà, c'était chargé. Autant dire que la couture n'a pas une place très 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 importante. Enfin, c'est pas importante, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps en fait. Puis ça, vous couplez ça au travail. Bon, forcément, ça laisse peu de temps. Cette année, j'ai même pas fait des cadeaux maison parce que je n'en ai pas eu le temps. Et pour Noël, on est parti dans les Vosges avec mon conjoint et mes enfants et toute ma belle famille pendant une semaine. Donc, il y avait pas Allez, ça commence. Il y avait pas de machine à coudre, il y avait pas de tissu, il y avait pas tout ça. Par contre, il y avait beaucoup d'ambiance. Voilà, mais rien du tout lié à la couture. D'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que en fait, pour Noël, on a fait un Noël costumé et c'est vrai que j'aurais adoré, si j'avais eu le temps, habiller toute ma famille en fait en Alice au Pays des Merveilles. Donc moi, me faire la robe d'Alice, mon conjoint faire le chapelier fou et mes 2 enfants, vous savez, là, les jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles. Mais j'ai pas le temps. Donc voilà. D'où l'absence sur décembre. Novembre, j'ai été malade et je me suis fait arracher en urgence mes dents de sagesse. Ouais, c'est la trentaine, vive la sagesse. Donc ça n'a pas été non plus une partie de plaisir. Donc voilà, là je vous reviens en janvier. Je croise vraiment les doigts pour que la santé, moi en tout cas ça aille. C'est pas des gros soucis, mais c'est des choses qui sont gênantes et c'est à répétition. Donc c'est chiant. Voilà, je vois pas comment vous dire autrement, poliment, non, c'est chiant, voilà. Donc, allez, trêve de blabla, ça fait déjà 3 minutes et quelques que je vous fais une intro, longue intro. Je voulais vous dire aussi, merci pour les retours, sur toutes les vidéos que vous me faites en général et même sur Instagram. On est 1200, je crois, sur YouTube, waouh. Pour moi, c'est beaucoup, franchement, c'est énorme. Donc merci de me suivre, merci de me donner vos conseils, de me faire vos retours, d'avoir toujours le mot gentil, la bienveillance, tout ça, c'est... Voilà, moi ça me fait toujours le même effet, c'est-à-dire que ça me fait chaud au cœur et j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous. Donc c'est un pur plaisir, c'est un pur kiff quoi. J'oublie un truc ? Non, je sais plus, ça reviendra peut-être. La mémoire, par contre, plus on avance dans le temps, plus elle se barre. Donc, allez, on commence. Je vais essayer de pas faire bouger le matériel, là. Mais en fait, c'est ma table qui tremble. Donc, forcément, dès que je mets un petit coup sur la table, t'as tout qui bouge, quoi. Bon, on commence ou on commence pas, là ? On commence. Donc, allez, premier petit projet. C'est un pull tout simple. Qui sort de la machine, donc il est un petit peu froissé. De l'étendoir à linge, bref, on s'en fout. C'est un molleton, vous voyez, qui est en tout doux à l'intérieur. Et je sais pas si vous verrez, en fait, sur l'extérieur, il est... Attendez, je vais faire un petit focus. Voilà. Il est pailleté. Voilà. Donc c'est un molleton que j'avais acheté au CSF, puisque... Oups, je suis floue. Puisque c'est la première année où j'ai pu aller au CSF. J'y suis allée le samedi.
Donc j'étais super enjouée d'y aller, oui, je fais une digression, ça commence, heureusement que je dis que ça va être court. Je suis allée au CSF avec ma maman, c'était cool. C'est vrai que je sais pas, j'attendais beaucoup en fait de ce CSF parce que ça faisait plusieurs années que je voulais y aller, et à chaque fois j'avais un truc qui faisait que je pouvais pas. Donc c'est vrai que cette année je me suis dit ah trop cool, j'avais fait ma petite liste et tout. Bon, c'était blindé. J'y suis allée le samedi, oui c'est ça, le samedi, et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça agréable en fait. Il y avait beaucoup de monde, c'était difficile de circuler dans les allées. Par contre, ce que j'ai apprécié à contrario, c'est de rencontrer les créatrices, même si au final je suis tellement... comment dire, discrète, enfin, j'étais peureuse quoi, j'osais pas aller les voir, j'osais pas leur parler, donc je regardais comme ça de loin, je disais, c'est la créatrice, je disais à ma mère, regarde maman, c'est la créatrice des patrons là. Donc à chaque fois, voilà, j'étais intimidée, c'est exactement le mot, j'étais intimidée, donc je n'ai pas osé leur parler. Il n'y a qu'avec Anne Cardiles que j'ai un petit peu discuté, et c'est une femme très très gentille, très agréable et très abordable. Donc voilà, il y avait plein de stands, plein de créatrices, il y avait des stands de tissus, il y avait des stands de tricot, il y avait de la mercerie. Enfin bon, vous le savez parce que le CSF, vous en avez mangé et remangé, donc je vous apprends rien. Mais j'ai fait une belle rencontre aussi, j'ai vu Brume et Elodie de Brume, et j'étais super contente de la voir en vrai. Enfin, je sais pas, ça m'a fait super plaisir quoi. J'ai vu aussi d'autres personnes qui m'ont abordée, et puis bah comme un gros poisson rouge, je me rappelle plus les noms. Mais Fanny, je crois, que j'ai adoré aussi discuter avec elle. C'était vraiment très plaisant. Mais à contrario, tout ce qui est shopping et tout ça, bah, j'ai pas acheté grand chose. En fait, j'ai acheté des trucs pour mes enfants et ce tissu pour moi. C'était un stand. Alors attendez, ils viennent de quel pays? Je me rappelle plus. C'était pas français. Ils avaient un stand de jersey qui était super beau, et le prix il était vraiment abordable. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai cousu des trucs pour mes enfants que j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Et voilà, sur ce stand-là, j'ai acheté donc ce molleton que j'ai payé. Je crois que c'était 7,50 € le mètre. Ou 12 € le mètre? Non, parce que c'est pas la même chose. Hein. Bref, je trouve que c'était super abordable. Et au niveau qualité, oui, il est beau. Il est passé déjà plusieurs fois en machine. Il n'a pas bougé. Au niveau du patron, c'est vraiment tout simple. C'est le... de Fanny Cozy Little World. Et c'est le Sweet Courcelle. Je crois que Monceau c'est le gilet et Courcelle c'est le pull. Bon, si c'est pas l'un c'est l'autre, hein. Mais en tout cas c'est le même patron. Donc voilà, je voulais un modèle simple et efficace. J'ai fait des petits poignées de manche. Par contre en dessous, en bas là, je l'ai laissé accru. Eh salut. Je l'ai laissé accru. Voilà, parce que j'ai fait ma flemmarde, c'est tout. Donc voilà, je trouve que c'est sympa aussi accru, ça choque pas, puis ça s'effiloche pas, ça bouge pas, donc c'est pas grave. Donc voilà pour ce petit pull pour commencer, qui a été bien pratique parce que quand je suis allée dans les Vosges, il faisait pas non plus une température tropicale. Donc j'étais bien contente de l'avoir pour avoir chaud, en fait, tout simplement, et pas non plus être emmitouflée avec 36 couches, quoi. Donc voilà pour ce pull-là. Je vous montre rapido ce que j'ai acheté aussi au CSF. C'est un tissu. Je vais le chercher, j'arrive. Voilà. Donc j'ai fait ma petite fille de 8 ans, hein, ou 5 ans, ou enfin qu'importe l'âge, mais en tout cas j'ai fait ma petite fille. C'est-à-dire que sur ce même stand, j'ai vu ce tissu avec des sirènes. Et alors c'est pas la tendance mermaid machin et tout ça, je suis pas influencée par ça, c'est juste que depuis toute petite, mon plus beau dessin animé, vraiment celui que j'adore, bah, c'est La Petite Sirène. J'ai toujours été fascinée par cette créature mythologique, et je trouve ça magnifique. Voilà, les sirènes, ça m'inspire. J'ai toujours rêvé d'être une sirène, de nager comme une sirène, surtout que maintenant ça se fait dans certaines piscines de France. Un jour, je réaliserai ce rêve. Oui, je m'en fous, j'ai 30 piges, j'en ai rien à faire, j'ai toujours mon âme d'enfant, et je pense que c'est ce qu'il faut garder quelque part. Donc, j'ai acheté ce petit jersey rose avec des sirènes, que je n'ai pas encore cousu parce que j'ai un mètre.
et je veux pas me louper. Donc je pense que je vais me faire un petit t-shirt tout simple dedans et ça sera un haut de pyjama parce que oui j'aime, par contre non j'assume pas, c'est-à-dire que je mettrai pas ça pour aller au travail ou je mettrai pas ça pour sortir ne serait-ce que dans la rue, traîner ou non, ça sera plutôt un haut de pyjama tout simplement. Et je sais pas trop encore sur quel modèle je pars. Ça va être un truc simple, hein, mais faut juste que je trouve le modèle en fait, hein, tout simplement. Et une fois que je l'aurai trouvé, j'irai le coudre. Voilà pour le CSF tissu. Après, comme je vous dis, j'ai acheté aussi des molletons bleu ciel avec un paresseux dessus. D'ailleurs, le chat qui guette, Maël, les a cousus aussi. Je l'ai vu sur son Instagram pour son petit garçon. Et en fait, c'est exactement le même tissu que j'ai et que j'ai fait en pull pour mes garçons. Un pull raglan, tout simple. Mais je n'ai pas là, donc je vous laisse imaginer. Toujours dans le fil conducteur du CSF, j'ai acheté ce patron qui est donc Carmen de Chez Machine Pattern, non juste Chez Machine en fait. Et c'est la première fois que j'ai acheté un de leurs patrons. Alors en fait celui-là, au début le dessin technique, je sais pas si vous verrez grand chose, je vois pas ce que je vous montre. Voilà, le dessin technique... ça m'inspirait pas plus que ça. Mais ce qui était cool, et ce qui est cool au CSF, c'est qu'en fait, les patrons sont cousus et vous avez des portants avec concrètement le modèle une fois cousu, ce qu'il donne. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai adoré. C'est-à-dire que sur le papier comme ça, là, en pochette, ça me tentait pas. Et puis finalement... réalisé, d'ailleurs c'était justement réalisé dans cette double gaze. Ça, vous voyez pas. Hop. Voilà. Dans cette petite double gaze. J'ai adoré. En plus, c'est un niveau 1. Ça va quand même du 32 au 56. Je pense que Chez Machine, c'est une des seules créatrices qui propose ce panel de taille. C'est carrément pas négligeable. Hein. Il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est cool. Et en fait, c'est une blouse qui est donc cousue en chaîne et trame, mais qui a un peu les codes du sweat avec un poignet de manches, enfin les poignets de manches qui sont faits en bord-côte et une bande en dessous aussi fait en bord-côte quoi, avec un col un peu V et, bon voilà. Donc celui-là je regrette pas du tout et c'est vrai que c'est une première entrée en matière entre guillemets parce qu'après j'avais déjà cousu des modèles de chez Machine mais qui étaient offerts. Dont comment il s'appelle, je l'ai cousu je crois en 10 modèles, Arsène. Et voilà, je savais que en gros c'était quand même super bien expliqué, ça taillait super bien, donc je crois que c'est 16 € le patron, c'était 16 € CSF. Bon, franchement, pour une marque comme ça ne me dérange absolument pas de débourser 100 €. Même limite, je suis contente. Franchement, je suis contente. Parce qu'il y a la marque, mais il y a tout ce qui est derrière aussi, le travail, la façon de penser, tout ça. Donc, j'adhère. Et donc, je l'ai réalisé. Vous l'avez déjà vu porter, hein, donc je vais pas la passer parce que elle est sur mon Instagram et je la porte en fait lors de ma vidéo sur les tissus de Risenstoffen. Donc ok. Donc voilà, j'avais dit que j'en ferais. J'adore ce petit coupon là. Il m'a été offert par Benitex, donc c'est une double gaze à poids or. Je t'avoue que je savais pas quoi faire. Et ce qui m'a surtout séduite, en fait, enfin, ce qui m'a séduit, mais plutôt ce qui m'a séduit, dans ce patron, c'est que c'est du chaîne et trame. Moi, j'ai beaucoup de tissus chaîne et trame, mais je ne sais pas quoi en faire. À part des robes, en fait, en termes de haut, je sais pas quoi en faire. C'est complètement débile. Hein. Donc voilà, je me suis dit, ce patron-là, top, je vais pouvoir écouler des coupons grâce à lui. Puis c'est un modèle sympa. Donc je suis ravie de cette blouse. Le seul souci que j'ai eu, mais c'est pas le patron, c'est moi, c'est qu'en fait je me suis plantée quand j'ai pris mes mesures là, et du coup j'ai pris une taille trop grande. Donc ça baille, enfin voilà, j'ai les coutures qui sont un petit peu tombantes, mais ça c'est de ma faute, hein. J'en ai discuté avec Aurélie après, donc la créatrice sur Instagram.
Et je pensais que j'avais bien pris mes mesures et non, effectivement, mon mec l'a refait et on n'est pas tombé sur le bon truc, donc effectivement, ça vient de moi. Sinon, le patron, voilà, vous avez des petits plis aussi là derrière. Ils sont tout petits, hein. Ils sont là. C'est très joli. J'adore cette blouse. Elle est plus... non, elle est pas plus courte devant que derrière. Je vous dis des bêtises. Et en double gaze, bon, j'ai pas testé d'autres matières, hein, mais il faudrait que je le fasse. Bah, en double gaze, elle est super agréable. Elle est fluide. Puis mine de rien, la double gaze, bon, en même temps, c'est 2 couches de coton, hein, donc voilà. Bah, ça tient chaud. Bon, c'est pas non plus un truc qui tient hyper chaud. Pourquoi il clignote, mon truc, là? Ah mince!